Émilie Potel. Je travaille à l'école French in Normandie qui se situe à Rouen. Et aujourd'hui, je souhaitais intervenir pour vous présenter un petit peu la culture en classe de FLE, puisque c'est un sujet qui nous est très souvent demandé. Souvent, quand on parle de culture, on a un petit peu peur. Donc, avec mes collègues, et je sais que j'en ai vu une qui était présente, on a décidé de mettre tout ça en œuvre. Alors, aujourd'hui, un petit menu pour cet atelier, puisque la France est quand même un pays de gastronomie. On va commencer par pourquoi, pour qui et comment. Suivront de petits hors d'œuvre avec une activité brise-glace. En entrée, on parlera de la gastronomie, bien entendu. En plat, un petit peu de musique. Ensuite, en dessert, on terminera avec quelques personnalités. Et pour terminer, un digestif, de la poésie en littérature. Et à la fin de ce document, vous verrez les ressources que j'ai pu utiliser. Alors, la culture. Pourquoi, pour qui, comment? Quand on parle d'une langue, on essaie de parler aussi de culture puisque ça fait partie de l'apprentissage. Dans la mesure où dans les conversations, les références culturelles sont nombreuses et on en a besoin puisqu'on doit les enseigner. Personnellement, avec mes étudiants, je vois bien que lorsqu'ils viennent faire un séjour chez nous, ils ont besoin d'avoir cet aspect culturel pour discuter soit avec leur famille d'accueil, soit avec, comme ils disent, de vrais Français, puisque selon eux, je ne suis pas une vraie Française puisque je suis professeure. Pour qui? Mais en fait, pour tous. On a tendance à se dire que quand on est à un plus petit niveau, on ne va pas les ennuyer avec ça. Bien si, au final, ils en ont besoin et nous, on s'est aperçu qu'ils en avaient vraiment besoin et ça leur permettait aussi de comparer avec leur pays, leurs habitudes et ça, c'est plutôt positif. Mais la culture, c'est un petit peu rébarbatif sur certains aspects. Donc, on a essayé, avec ce que je vais vous présenter, de la rendre un petit peu joyeuse, la rendre vivante et dynamique, et pas juste être assis dans sa classe et puis écouter l'enseignant écrire. On essaie, nous, de faire d'autres méthodes. Et puis, on a coutume de dire que le français, c'est une langue vivante. Donc, si on reste uniquement à écrire, ça ferme un peu ce côté langue vivante, et ben, on n'a pas envie d'en faire une langue morte, tout simplement. Alors, passons aux hostilités. Dans un premier temps, alors vous allez voir, au début, vous allez me dire c'est pas très culturel, mais au fur et à mesure, on va imbriguer des choses dans le culturel. Dans ma classe, quand je commence une semaine, parce que nous, on fonctionne avec des étudiants à la semaine, j'aime bien faire une petite mise en route pour faire un petit peu connaissance et je fais une bataille de boules de papier avec eux. C'est-à-dire que je leur remets un petit morceau de papier sur lequel ils doivent écrire des choses qui les concernent. Alors en général, c'est trois ou quatre phrases. Après, on peut faire évoluer les choses. Au début, je peux imposer les goûts, les passions, ce qu'ils détestent, la personnalité. Ensuite, je leur demande de faire une boule de papier et on s'amuse à se les lancer dans la classe. Attention, très souvent, on vise le professeur, ça donne pas plus de points, mais ça fonctionne bien. Lorsque je donne le stop, qui en général dure assez longtemps parce que c'est plutôt drôle pour eux, ça permet aussi de souffler pour la première partie de la classe. Je leur demande de prendre un papier qui est au sol ou sur lequel ils ont eu un coup de cœur et ils doivent lire ce qui est les informations. Lorsque les informations sont lues, je leur demande de circuler au sein de la classe et puis d'essayer lorsque cela est possible, de retrouver à qui appartiennent ces phrases. Alors, bien entendu, je fais attention à ce qu'ils ne posent pas la question, est-ce que c'est toi qui as écrit, mais les amener à poser des questions. Les questions, ça va me permettre de les revoir avec les niveaux plus bas, et puis après, on va évoluer. Alors, pourquoi la culture? Vous allez me dire, ça peut être fait n'importe quand. Ben, ce que je leur demande par la suite pour des niveaux un petit peu plus avancés, mais avec les débutants, ça peut fonctionner aussi, faire ce que chez nous on appelle un portrait chinois. Alors, là, j'introduis mon point de grammaire. Si j'étais un plat, un auteur, un musicien, je serais. Donc, vous avez vu, j'ai ma conjugaison qui est quand même importante. Avec les débutants, je leur demande pas forcément cette phrase. Je leur mets juste le mot. Un plat, un auteur, un musicien. Et éventuellement, si je vois qu'ils sont un petit peu à l'aise, je leur donne la phrase modèle. Ce type d'exercice, je leur demande aussi de le travailler par rapport à un personnage, un livre, un tableau.
Et là, cette partie-là va plutôt être efficace en fin de semaine pour nous, puisque là, ça sera plutôt un petit exercice pour vérifier ce qui a été acquis. Je passe maintenant à la nourriture. Donc, la culture française, c'est forcément la nourriture, le fromage, les petits plats qu'on retrouve bien entendu dans plein d'autres pays. Ne soyez pas offusqués. Mais c'est vrai que la France, on parle aussi quand même de la gastronomie. C'est pareil. Le thème fonctionne à tous les niveaux et je l'ai testé à tous les niveaux. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Je commence très souvent mon thème sur la cuisine en utilisant un nuage de mots. Alors, hop, pardon, excusez-moi. Tac. Il y a plein de sites que vous verrez à la fin de ma présentation qui sont gratuits. Alors, si, vous allez me dire, oui, mais tous les étudiants n'ont pas accès à Internet en classe. Tout simplement, vous prenez des petits morceaux de papier, chacun a un, deux, trois, quatre morceaux de papier, et ils vont les coller sur le tableau. Du coup, ça permet aux étudiants de se lever et puis de fonctionner au sein de la classe. L'avantage de cet exercice, c'est que bah là, on est vraiment dans la culture puisque c'est la cuisine, on est dans le vocabulaire, donc c'est quand même très efficace. Autre activité que je peux vous proposer, je prends une recette de cuisine. Alors, si vous avez la possibilité, vous pouvez scanner avec vos téléphones les QR codes, normalement ils fonctionnent. On a trouvé un petit site internet qui est gratuit sur lequel vous avez seulement à noter vos phrases et ça lance un QR code. Donc, sur mes QR codes ici, euh, c'est plusieurs parties de ma recette. Normalement, de mémoire, c'est une recette de tarte aux pommes, puisqu'en Normandie, on est assez friand de ce fruit. Et soit je positionne mes QR codes dans toute la classe ou dans l'école. Donc là, les étudiants vont balader, essayer de scanner. Et ensuite, l'objectif pour eux, ça va être de remettre cette recette de cuisine dans l'ordre. Et là, culturellement, je suis, mais aussi grammaire. La grammaire, puisque là, je vais pouvoir voir les mots de liaison, les structures de phrases, vérifier que la logique est respectée dans la langue. Si vous n'avez pas de réseau Internet au sein de l'école, parce que en France, on essaie par exemple de retirer ce côté téléphonique dans les classes, rien ne vous empêche d'écrire vous-même ces phrases et chacun peut remettre à disposition sa recette. La recette, elle va me permettre aussi de travailler ce qu'on appelle les quantitatifs, puisque si j'utilise la recette, je peux avoir aussi mes ingrédients. Donc ça fonctionne très bien avec les débutants, et même plus. Euh, et puis, nous avons essayé, et ça a fonctionné également avec des étudiants en ligne, de demander à nos étudiants de refaire la recette, soit chez eux, et pourquoi pas un petit concours, une petite dégustation, même avec des étudiants en ligne, alors en leur donnant bien entendu au préalable la recette et les ingrédients, et ils ont cuisiné la recette. Donc ça prend encore plus d'utilité, puisque là, ce n'est pas seulement avoir le document, c'est aussi, bah, voilà, le français me sert à cuisiner. Un autre exercice que nous aimons bien faire dans l'école, c'est ce l'école, on l'appelle dans mon frigo. Alors, vous voyez ici, j'ai mis des photographies de réfrigérateurs, de couples, de familles. Hop. Alors là, il y en a, je n'en ai pas mis beaucoup, mais vous pouvez en avoir à foison. L'objectif ici, ça va être de demander aux étudiants débutants, par exemple, ce qu'ils voient dans le réfrigérateur, de qui est composée cette famille, de comparer peut-être. Donc à nouveau, j'ai ma grammaire. Là, ici, vous voyez certainement le camembert président, le camembert typiquement français. Et puis, hop, je demande à tous mes niveaux, éventuellement, d'associer le réfrigérateur à la bonne famille. Alors bien entendu, plus le niveau est élevé chez mes étudiants, plus je leur demande de me justifier leurs propos. Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Pourquoi est-ce qu'il y a cela? Euh, et ça, en général, ça leur plaît beaucoup. Euh, la suite de cette activité, lorsque cela n'est pas trop intrusif, je leur demande de prendre en photo le réfrigérateur de leur maison. En général, ils aiment bien parce qu'ils me l'envoient. Donc ça, c'est encore le côté secret.
Et par la suite, je leur demande de retrouver à qui appartient ce réfrigérateur dans la classe. Bien entendu, je mets le mien aussi, parce que ça les fait bien rire aussi. Euh, donc, n'hésitez pas à jouer sans être trop intrusif, mais à utiliser leur vie personnelle. Et pour terminer, je peux également leur demander de comparer avec un frigo classique français, on va dire, lorsqu'ils sont en famille d'accueil, ou par exemple avec le mien, ou au pire, je demande à mes collègues. Euh, on peut regarder ce qu'il y a dans le frigo. Bah, tiens, dans la famille de telle personne, il y a plus de fruits. Dans une autre famille, il y a peu de fromage. Ah, dans mon pays, on mange moins de fromage. Et là, j'interviens aussi sur la comparaison. Donc, vous voyez, ce thème qui est quand même très culturel. Alors, certes, je parle du vocabulaire de la nourriture, mais également des quantités, de la justification. Et puis, tout simplement, j'utilise ma langue vivante. Puisque là, je leur demande vraiment de parler entre eux et au niveau de la classe. Hop là, excusez-moi, je regarde l'heure pour être sûr de ne pas bloquer tout le monde. Au niveau de la musique, alors, il y a quelque temps, on a demandé à nos étudiants s'ils connaissaient des chanteurs, des groupes français. Faites-le, vous allez voir, vous allez être surpris. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui vont vous donner des noms de chanteurs ou de groupes qui chantent en français mais qui ne sont pas français. Personnellement, quand c'est un petit niveau, je les accepte, puisque j'estime que ils chantent la langue française, donc au contraire. Euh, donc je pars toujours soit sur mon petit nuage de mots, soit le brainstorming en commun. Et puis, on nous a présenté il y a quelque temps comment dirais-je, un support numérique qui fait foi et qui est parfait. Vous allez voir qu'avec ce support numérique, vous allez travailler la conjugaison, vous allez travailler la prononciation, vous allez travailler le vocabulaire et la grammaire, pardon. Donc, je commence mon activité avec un brainstorming, c'est-à-dire que je demande à mes étudiants, je leur impose ou je leur choisis des thèmes, ou je leur dis, voilà, donnez-moi tous les mots qui vous viennent à l'esprit, qui vous font penser à la France pendant votre séjour. Lorsque cela est fait, je répartis en thèmes et donc en groupes. Et hop là. L'objectif, je leur demande par la suite de me lister des verbes, actions liées à leur voyage. Euh, Par exemple, je vous ai mis prendre le bus, manger au restaurant. Ensuite, je leur demande de transformer ces verbes. Alors là, ici, je vous ai mis le passé composé. On peut choisir ce que l'on a envie. Et là, hop, je fais un petit rappel sur la conjugaison. Et vous allez voir que finalement, sans forcer la chose, ils utilisent la conjugaison peut-être plus facilement que si on leur demandait de faire des exercices à trous. Lorsque j'ai terminé avec cette partie, je leur demande d'écrire un couplet sur leur thème, en utilisant le vocabulaire, la conjugaison. Et ça fonctionne avec tous les âges et tous les niveaux, hein, vous allez voir. En général, chaque petit couplet fonctionne très bien. Et ensuite, vous pouvez aller sur l'application qui s'appelle Suno. Alors, hop, je coupe ça un instant et je vous montre sur le mien s'il veut bien se connecter. Hop là, voilà. Alors, Suno, c'est une application qui est gratuite. Vous allez voir que quand vous allez vous connecter, vous allez avoir un nombre de crédits. Donc, en l'occurrence, j'en ai 20 ici. Et ça revient régulièrement. Donc, n'ayez pas peur. L'objectif, c'est que lorsque chaque groupe m'a mis son petit couplet, je leur demande, je l'écris ici, et après, je peux le mettre en musique. Et ça fonctionne vraiment bien. Ce qui est sympathique après, forcément, c'est d'écouter et de chanter, d'où mon travail de prononciation. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site parce que j'aurai pas le temps de vous le montrer plus dans le détail, mais vous allez voir, très facile à utiliser. L'avantage, c'est qu'en plus, vous pouvez utiliser plusieurs types de musique, du rap, du rock, de la musique classique ou autre. Et c'est quelque chose qui plaît énormément aux étudiants puisque c'est quelque chose qui leur est propre. Et bien entendu, cela fonctionne avec tous mes niveaux. Hop là. Ensuite, hop. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon. Hop là. Excusez-moi, je vous remets en... Merci Estelle. Je vous remets
en plein écran pour que ce soit plus facile. Après, vous pouvez aussi utiliser cette application en format karaoké. Ça donne un style un peu différent à la classe et les étudiants aiment bien. Et je vous dis, ça touche vraiment soit les niveaux, les âges, puisque nous, on a la chance d'avoir un public très varié. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour tous les niveaux, ça fonctionne et pour tous les âges. Alors, une personnalité. Généralement, quand on parle de personnalité, on part sur des personnalités historiques. Alors moi, je vous ai choisi en l'occurrence ici Jeanne d'Arc, puisque elle est assez connue en Normandie. Euh, c'est un peu redondant, ça peut paraître un peu lourd pour nos étudiants. Euh, En général, et vous avez vu, je commence toujours de la même manière. Je demande toujours à mes apprenants s'ils connaissent des personnalités françaises. Alors soit c'est vaste, peu importe que ce soit des sportifs, des musiciens, l'histoire, la littérature, ou alors je cible, est-ce que vous connaissez des auteurs, des sportifs ou autres? Ils en connaissent beaucoup. Alors plus des modernes que des anciens, quoique. Jeanne d'Arc, chez nous, ça fonctionne assez bien. Toujours pareil, avec mon petit nuage de mots ou mes petits post-it au tableau. C'est assez sympa et assez interactif. Et l'avantage de ça, c'est que finalement, les étudiants essaient tous de participer un petit peu parce que c'est plaisant de voir quelque chose qu'on a proposé. Alors, je continue ici. Lorsque je choisis mon personnage, donc toujours ici ma chère Jeanne d'Arc, je demande pour les niveaux à minima plus bas de me décrire cette personne. Et là, on est vraiment dans nos critères du CECR, puisque là, je pars sur la description physique. Donc, bah, les cheveux, la tenue vestimentaire, les couleurs, ce qu'ils peuvent voir sur l'image. Est-ce que, elle sourit? Est-ce qu'elle est triste? Donc là, je vais aller un peu plus loin, je vais vers les émotions. Euh, En fonction des tenues, en fonction du vocabulaire de mes étudiants, soit je leur propose des listes, soit je leur dis, avec leurs connaissances, d'imaginer l'époque de la personne, le prénom, ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'ils pourraient imaginer. Pour les niveaux plutôt A1, A2, je leur demande ensuite de réaliser une carte d'identité de cette personne. Ça permet aussi moi je leur montre ma pièce d'identité, de leur montrer en France comment c'est une carte d'identité, tout simplement. Et puis forcément, c'est pas une carte d'identité classique puisqu'on va ajouter des choses. On va pas rester au nom, prénom, date de naissance, couleur des yeux, mais on va détailler nos propos, donc son histoire ou autre. Alors ça, c'est plus pour les niveaux débutants, mais les niveaux avancés aiment bien quand même. Et l'avantage, c'est que plus j'avance dans les niveaux, grâce à la découverte de ce personnage historique, donc je fais de la description physique, mais je peux tout de suite introduire l'imparfait et le passé composé, qui sont quand même les temps avec le présent qu'on demande à certains niveaux. Et les étudiants aiment beaucoup pouvoir réutiliser. Je vous disais tout à l'heure, pour les niveaux plus avancés, je demande à mes apprenants d'imaginer la réaction, en l'occurrence de Jeanne d'Arc, ou les sentiments, les pensées de cette personne si elle arrivait en 2024. Alors, en général, c'est très drôle parce qu'ils ont beaucoup d'humour et beaucoup d'imagination. Et le gros avantage ici, c'est que là, je travaille complètement les temps, la concordance des temps pour les niveaux plus avancés. Par la suite, au niveau de cet exercice, ce que j'aime faire aussi, hormis l'écrit bien entendu, c'est d'utiliser le théâtre. Donc, demander à mes étudiants de jouer la scène. Jeanne d'Arc arrive dans votre école en 2025 maintenant. Euh, Quelle serait sa réaction? Et ils sont assez friands de ces petites activités, donc c'est vraiment agréable. Et puis, là, on a ce qu'on appelle la transdisciplinarité, puisque selon vos apprenants, si vous travaillez en lycée ou en collège, en général, on essaie de lier les matières entre elles. Euh, Par exemple, si j'utilise Jeanne d'Arc, je peux certainement travailler avec le professeur d'histoire-géographie puisque je pourrais aborder le thème de la guerre de Cent Ans. Je peux parler de la littérature de manière plus générale, et donc là, je pourrais parler avec le professeur de lettres. Et cette manière, c'est aussi un moyen, vous voyez, de relier.
tous mes collègues, d'allier mes collègues à mon travail. Point suivant, la poésie, la bande dessinée. Alors, la poésie, en général, quand on parle aux études, aux élèves de poésie, à nos âges, on aime. Lorsque l'on parle à nos étudiants de poésie, ouf, ça leur fait peur, ils n'aiment pas la poésie, c'est long, c'est pas sympa. Mais il y a quand même plusieurs possibilités pour travailler la poésie. J'ai utilisé il y a peu de temps le travail de la poésie, mais avec une bande dessinée, puisque la bande dessinée, ça reste plus ludique. Donc, ça touche plus souvent les publics plus jeunes, bien que on puisse aller sur d'autres publics. Alors, euh, je vais vous montrer. Hop, non, pardon. euh, Ici. Alors, ici, peut-être allez-vous reconnaître le poème de Victor Hugo, Demander l'aube. Alors, je vous montre. Hop. Donc là, vous avez le poème avec l'image et le texte. Et ensuite, vous avez simplement les images. Hop, je vous montre, hein. C'est la même chose. Hop là. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je propose cette planche de BD à mes apprenants et je leur demande, donc celle où il n'y a pas le texte, pardon, je leur demande d'écrire une phrase qui décrit la scène. Je ne mets aucun point différent. Ils m'écrivent ce que leur inspire cette scène. Ensuite, en général, je lis le poème pour eux. Donc ça nous permet de travailler le vocabulaire, les sentiments, la grammaire, la comparaison et autres. Et à nouveau la comparaison, puisque là, on va comparer avec les textes de nos apprenants. Vous allez voir que nous, connaissant le poème, on s'attend à quelque chose d'assez triste quand on connaît l'histoire. Toutefois, on s'aperçoit que bah, les apprenants, ils vont peut-être avoir d'autres idées et ça peut donner quelque chose de vraiment sympathique. Euh, et l'avantage, c'est que là, j'ai vraiment travaillé la poésie française. La BD aussi, donc c'est plutôt sympa. Toujours dans mon dans mon optique de transdisciplinarité avec vos collègues, je mettrai le professeur d'art plastique dans cet exercice. Leur demander par exemple à mes étudiants de choisir un nouveau poème et leur demander de réaliser la bande dessinée qui correspond avec le professeur d'art plastique. Euh, L'avantage, c'est que cet exercice va permettre à nos apprenants d'avoir comment dirais-je, un, un travail sur la langue qui est plus concret. Parce que personnellement, quand vous me lisez un poème comme ça, surtout dans une autre langue, je suis pas certaine que je vais avoir cette logique, cette compréhension. Toutefois, grâce à cela, comme là, j'ai un texte et une image, ça prend beaucoup plus de sens. Hop, hop là. Ici, je vous ai mis les petits liens que vous pouvez utiliser. Donc, le nuage de mots pour la bande dessinée, les images libres de droit, le générateur de QR code et la chanson Suno pour créer ma petite chanson. J'ai oublié de vous montrer, je ne l'ai pas ici, mais hop, à titre indicatif, lorsque vous travaillez, c'était ici, je crois, oui, lorsque vous travaillez la description physique. En général, alors là, c'est Jeanne d'Arc. Je commence plutôt en faisant une description physique classique, parce que le vocabulaire ici est un petit peu plus complexe. Donc, ce que j'aime faire, c'est, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, euh, alors qui est qui est célèbre un peu partout, le qui est. Hop là, ce jeu ici. Alors, si mon ordinateur accepte de vous montrer l'image, hop, voilà. Donc, vous vous souvenez peut-être, lorsque vous étiez enfant, vous aviez une petite carte, il fallait faire redécouvrir la personne. Alors, en général, je prends un classique de mon jeu et ensuite, si vraiment je vois que le personnage culturel est encore un peu difficile, je passe par nous. C'est-à-dire que je demande, avec l'accord de mes étudiants, bien sûr, prendre des photos des étudiants de la classe, de leurs professeurs. Et on fait un qui est plus cohérent avec leur vie actuelle. Et après, on peut utiliser ce même qui est
en utilisant des personnages historiques ou des personnages culturels que l'on aurait utilisés au fur et à mesure. Voilà, j'ai à peu près respecté le temps. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, mais en ce qui me concerne, je peux répondre si vous avez des choses que vous voulez que je développe. N'hésitez pas à me dire. Oui, tout à fait, nous avons, 5 minutes, de plus, Super. n'hésitez pas à poser des questions, dans la boîte de chat. Si vous souhaitez intervenir oralement, je vous demanderai de lever la main. Alors je me permets, je regarde, je vois Stromae par exemple. Comme je vous disais, Stromae, en général, je dis à mes étudiants, attention, il chante français, mais il n'est pas français. Toutefois, lorsqu'ils me citent Stromae, à partir du moment où ils prennent la parole, j'essaie toujours de valoriser cette prise de parole. Je pense que c'est important de ne pas les bloquer, surtout à l'âge de nos étudiants. On peut avoir tous les âges, mais c'est vrai que quand on est jeune, c'est pas facile de parler devant sa classe. Donc, quand ils me citent quelqu'un qui parle français, ok, je précise quand même, mais je leur dis pas de souci. Je regarde en même temps dans l'autre chat, hein. Après vers, ça marche très bien aussi. Tout à fait, Cécile. Vous avez raison. Mais finalement, tous les poèmes pourraient marcher. Ça, c'est vraiment une interprétation personnelle. C'est vrai que je suis amoureuse de Victor Hugo. Donc, j'ai tendance à le présenter. Malgré tout, je ne suis pas du tout, comment dirais-je, je n'impose pas mes plaisirs. Je propose même des fois, mais alors à des étudiants plus avancés, effectivement, de leur demander un poème de leur pays. On essaie de le traduire et puis on essaie aussi de le faire un peu différemment ou lorsque cela est possible, il faut avoir un peu plus de vocabulaire, quoique, je leur demande d'écrire un petit poème sur leur séjour en France. Et il y a des choses très rigolotes, donc on utilise des acrostiches, on fait pas mal de choses. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses pour intervenir? J'ai dû parler un peu vite, mais j'essayais de mettre le timing pour respecter chacun et chacune. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter même l'école si vous avez des doutes ou des questions. Et avec International House, il y aura beaucoup de choses, donc on pourra travailler ensemble. Un grand merci, Émilie. Ah, mais de rien. Ah, pardon, je crois qu'il y a Roxana qui lève la main ou qui fait coucou, je sais pas. Oui, oui, c'est moi qui voulais poser une petite question, si Oui. possible. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, est-ce qu'il y a des activités peut-être pour les petits, des activités un peu plus interactives? J'utilise pas mal, je ne sais pas, des jeux, des wordballs, des choses comme ça, mais peut-être il y a d'autres idées, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'avec les petits, qu'est-ce que c'est petit pour vous? Quel âge? Bah bon, oui, petit, oui, disons, c'est 9 ans. Là-bas, Alors, c'est 9, 10 ans. alors, nous, c'est moins notre public, mais en général, ce qu'on fait, c'est que, Ouais. enfin, les fois où j'ai eu des petits loulous de cet âge, beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation, enfin je vais pas vous l'apprendre. Des jeux, vous savez, le jeu des sept familles pour reprendre les liens sociaux. Par exemple, avec des étudiants que j'avais eu une année, le midi, ils avaient des sandwichs à aller acheter. Et en général, ce que je faisais, c'est que pour apprendre les prépositions, on essayait, à leur mesure bien sûr, hein, d'utiliser une petite carte et de se diriger. Donc les premières fois, c'est moi qui les ai emmenés. Puis par la suite, on allait acheter des bonbons, par exemple. Ça fonctionnait assez bien. Et c'est eux qui m'y emmenaient. Donc pour suivre, mais ils m'expliquaient, là je vais à gauche, à droite, devant, derrière. Et plus de la manipulation. Ah, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Comment pouvez-vous s'intéresser davantage à la bande dessinée, les bandes dessinées sur la comme du contenu exclusivement pour enfants? Effectivement. Ben, montrez-leur celle de Victor Hugo. Vous allez voir que les étudiants en général ne... ont tendance à imaginer la bande dessinée associée aux enfants. Mais quand on leur montre cette poésie, bah, ils savent que cette poésie, elle s'adresse quand même plus à des adultes quand même, parce qu'elle n'est pas forcément très joyeuse. Donc,
En général, moi, c'est ce qui m'a converti un peu à la bande dessinée, parce que j'ai du mal à lire des bandes dessinées, je l'avoue. J'associe ça un peu au monde de l'enfance et c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais ce côté poésie m'a beaucoup intriguée et j'ai vraiment été dans cette optique. Encore un grand merci, Émilie, pour cette Ben, merci à présentation vous. super riche en idées. Merci à vous. Merci, merci.